Bonjour à toi. Bienvenue dans les jeudis pour entreprendre. Donc aujourd'hui on va parler du tableau de vision. C'est un outil dont tu as certainement déjà entendu parler, qui est très très connu. Malheureusement il est rarement correctement utilisé. Donc c'est dommage parce que ça fonctionne super bien. Donc autant avoir toutes les étapes pour t'assurer que tu fais pas ça dans le vent et que ça va pas rester un pauvre panneau d'affichage quelque part chez toi qui va prendre la poussière. Voilà. Donc, le tableau de vision, là j'ai fait un petit peu, de vision et de visualisation, hein, certains d'autres mots, pour moi c'est pareil. Donc, j'ai fait un magnifique dessin de synthèse. On va voir ces trois étapes-là qui sont ultra importantes pour que ça fonctionne ton histoire. Donc, la première chose, ça va être de créer une vision claire de ce que tu veux. Parce que ça, c'est une constante. La vie répond à une intention. Donc si dans ta tête, c'est la confusion qui règne, si tu ne sais pas, première étape, vision à des choses éclairées. Et le premier problème là-dedans, c'est de choisir. Parce que tu pourrais par exemple avoir différentes envies dans un même domaine. Par exemple, tu veux déménager mais tu sais pas où. Ça pourrait être sur une île des Caraïbes, ça pourrait être en Nouvelle-Zélande, ça pourrait être en Asie, ça pourrait être aux États-Unis. Tu vois, t'as l'idée en fait de ce à quoi ta maison pourrait ressembler, mais tu sais pas trop quelle photo prendre, quelle image utiliser en disant ah mais je vais peut-être influencer si je prends une maison où il y a un drapeau américain ou alors si je prends une maison où il y a la baie du Mekong derrière. Voilà. Donc c'est on va dire un choix. Tu dois trancher. Voilà. Et ça n'aura pas un impact négatif en fait, hein. Ça sera pas je choisis l'Asie plutôt que les États-Unis, c'est pas non plus dans ce sens-là, mais ça va te permettre toi de faire un choix et de focaliser ton attention non pas sur un pays en particulier, mais plutôt sur une maison, sur une ambiance. Parce que ça, c'est le deuxième point, c'est le ressenti. Une fois que tu as trouvé ta vision dans plusieurs domaines de ta vie, donc les domaines principaux sur lesquels on peut faire un tableau de vision, hein, c'est la santé, l'argent, le style de vie, le couple et le travail-carrière. Bon, ça, c'est les 5 grands domaines. Après, tu peux rajouter la spiritualité, tes implications dans le monde et des objectifs qui te sont ultra personnels, comme, je sais pas, avoir un enfant par exemple, ce genre de choses. Et donc, quand tu définis la vision de ce que tu veux, il faut aussi que derrière, il y a un ressenti très positif. Donc, la vision de ce que tu veux, pour reprendre l'exemple de cette maison, tu vas avoir une idée d'une maison qui ressemble plutôt à ci, plutôt à ça. Et le but, c'est de te retrouver sur Internet, sur Google en fait, hein, parce on va pas se mentir, c'est là-dessus que tu vas trouver les images qui te plaisent, ou peut-être dans certains magazines, tu peux découper. Mais le plus simple pour avoir accès à une grande banque d'images, c'est tout simplement d'utiliser les images de Google, enfin d'Internet. Et là, tu vas vraiment essayer de rechercher ce qui te donne la même sensation que quand toi, tu l'imagines. Parce qu'il y a peu de chances, même si ça existe, que tu tombes sur la maison exactement pareille que ce que tu t'imagines. Okay, il y aura peut-être des différences, peut-être qu'il y aura un étage en plus, un étage en moins, peut-être qu'il y aura une piscine alors que tu n'en veux pas, ou peut-être qu'il y aura ci, peut-être qu'il y aura ça. Mais c'est par rapport au ressenti. Et ça, c'est là où on en arrive à vérifier si ta vision est alignée. Au-delà même du choix, de savoir si c'est une maison aux États-Unis ou en Thaïlande, ça c'est autre chose, c'est le ressenti. C'est-à-dire que il y a plein de personnes qui font des tableaux de vision, mais il y en a aussi plein qui choisissent des souhaits, des objectifs de vie qui sont désalignés avec leur être. Et donc forcément, ça ne se réalise pas parce qu'en fait, ça va à l'encontre de leur nature. On ne peut pas utiliser cet outil-là dans un but égotique. Donc, par exemple, la maison, tu te rends compte au niveau du ressenti que oui, ça te fait envie, mais qu'en même temps, tu te dis, t'as la pensée, ah, comme ça, ma famille, elle va enfin se rendre compte que je vaux quelque chose. Ou tu vas pouvoir te dire, ah ben, on va me reconnaître, je vais prouver. Puis je vais rendre jaloux certaines personnes, hein, si j'ai une maison comme ça.
Là, si t'as un souhait de ce genre, c'est pas un vrai souhait en fait. C'est un souhait de ton ego. Alors, tu pourrais quand même avoir le souhait de déménager et d'aller dans un pays étranger, ça c'est complètement ok. Mais par contre, derrière, vérifie bien qu'il n'y a que du fun, qu'il n'y a que du plaisir. Bon alors, une maison, ça passe encore, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des très très grosses maisons sans forcément avoir un énorme ego. Mais par exemple, prenons les voitures. Imagine, tu veux une Ferrari, tu veux une Lamborghini, tu veux une Aston Martin, une Rolls-Royce, un truc comme ça, quoi, qui coûte un bras. Eh bien, c'est très légitime de vouloir ça, pourquoi pas? Je veux dire, ok, c'est un truc matériel, mais à la limite, tu peux tout avoir sur cette planète, donc tu pourrais aussi obtenir une Ferrari ou autre chose. Par contre, encore une fois, si c'est pour faire le kéké et simplement être un peu trop fier de toi, je dirais, alors là, ça perd du sens, c'est désaligné avec toi. Par contre, si c'est pour le fun d'avoir une super belle voiture de course, pour aller faire peut-être un peu de rallye, ou juste pour le plaisir de l'avoir dans ton garage, même si elle en bouge pas, juste parce que quand tu la déhousses, tu te dis oh, cette voiture, elle est trop belle. C'est la voiture de James Bond, ou c'est la voiture de je sais pas quoi, et j'ai réussi à me la payer, je suis trop fière de mon parcours, c'est un pur bonheur d'avoir cette voiture. Alors dans ce cas, oui. Il faut bien voir qu'il y a plein de personnes sur cette planète qui ont des voitures, en grand nombre, des personnes richissimes qui ont beaucoup de voitures, et qui ne prennent pas forcément autant de plaisir. Elles ont des voitures parce qu'en fait, il faut avoir des voitures à cause d'un certain niveau de vie, à cause d'une certaine image qu'elles se donnent, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais parfois, on perd le simple plaisir de posséder quelque chose juste parce que c'est là et parce que ça te fait plaisir et parce que ça te ressemble ou que c'est un rêve de gosse ou ce genre de choses là. Donc le ressenti, il est super important. C'est ce qui va maintenir en fait la vibration positive tout du long. Parce que la vision, ça va être une image, tout bêtement, que tu vas coller sur le tableau en question. Et puis le ressenti, ça va passer par une phrase, une pensée qui va elle-même générer une émotion. Et c'est ça en fait qui pour moi fait comme un ressenti, un sentiment, une vibration. Donc s'il y a une part de toi qui n'est pas tout à fait au clair avec le fait d'avoir une Ferrari ou d'avoir une villa avec vue sur la mer et une piscine et je sais pas quoi d'autre, en fait c'est quelque chose qui va comme pourrir à l'intérieur, se révéler au fur et à mesure du temps où tu vas te dire en fait ça colle pas avec qui je suis. Mais non, en fait, je veux pas ça. Si vraiment je pouvais tout avoir, même si j'avais toutes les potentialités matérielles du monde, en fait, non, j'aimerais pas avoir ça parce que ça me ressemble pas, c'est pas moi. Voilà. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de ressentir tes souhaits et de t'assurer que, alors, que ça ne correspond pas au toi de maintenant, mais au toi idéal. Parce que le toi de maintenant, il a peut-être pas de Ferrari, mais peut-être que le toi idéal, il en a une et que ça lui fait super plaisir. Donc ça, c'est simplement l'idée, tu vois, de t'approprier cette image, de t'approprier ce souhait pour que ça te corresponde. Et c'est comme ça que tu valides si c'est un souhait aligné ou pas. Et ensuite, on a l'action. Parce que l'action, forcément, c'est ce qui va découler de n'importe quel tableau de vision. Et encore là, c'est l'erreur la plus souvent répandue, en fait. C'est qu'il y en a plein qui sont complètement ok avec « je trouve des belles images » sur internet ou dans des magazines, sont complètement ok aussi avec le fait de trouver une pensée qui va venir soutenir ce projet et ils vont se sentir super bien à l'évocation de cette maison, de cette bagnole, de ce nouvel enfant, de tout ça, ça va vraiment leur correspondre. Et par contre là, action, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, entre ça, entre la vision et le ressenti et l'action, il y a un processus ici qui doit se faire, c'est le dégagement du mental. C'est-à-dire que là, ça devient sérieux, là, ça devient risqué. Tu peux rêver dans ta tête, tu peux créer un tableau de vision, le mettre dans ton bureau, le mettre dans ta chambre. À la limite, jusque-là, ça reste intime. Ça reste quelque chose entre toi et toi, à la limite, ta famille un peu au courant, ton conjoint, tes enfants, quand ils voient le tableau de vision, ils sont au courant de tes rêves, de tes envies, tu leur partages, etc. Peut-être qu'eux-mêmes ont le leur, mais ça va pas plus loin, en fait. C'est pas complètement réel. Et là, ça devient réel quand on passe à l'action. Et là, ça fait flipper. Parce qu'imagine aujourd'hui, je prends un exemple bien fort.
Tu es dans une tour HLM et tu rêves d'une maison à Miami Beach. Il y a comme et déjà il y a un océan qui sépare les deux, au sens vraiment non figuré du terme, et au sens propre du coup. Et t'as aussi du coup tout plein de pensées et de croyances qui te séparent de ça. Et c'est ça le plus compliqué. C'est qu'entre là où on en est et là où on veut arriver, il y a parfois un océan. Et cet océan, peu de personnes le franchissent. Parce que là, il faut du courage. Il faut aussi être bien entouré. C'est super important. D'avoir des personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent aussi. Et puis il faut se dire, voilà, c'est mon rêve, c'est ce qui est le plus important au monde, j'ai qu'une vie, j'y vais, je fonce. Même si vous croyez en la réincarnation, moi je considère qu'on n'a qu'une vie. Parce que c'est vraiment maintenant en fait que ça compte. C'est pas une autre vie. Une autre vie, le même problème se reposera en fait encore et encore si vous passez pas à l'action maintenant. Et si vous croyez en la réincarnation, ça sera pour la prochaine, donc autant le faire maintenant. Et là, on est dans les problématiques du mental. Parce que vous pourriez vous sentir super à l'aise. Ah oui, je pense que cette maison à Miami Beach, elle est parfaite pour moi. Je le sens dans mes cellules, je me sens heureuse. Rien que d'y penser, c'est trop bien. C'est un rêve, c'est une vie géniale qui m'attend et tout. Et là, l'action, oulala, là, ça fait peur. D'un coup, oh punaise, j'ai les jambes qui flageolent, j'ai des bourdonnements dans ma tête, je commence à penser à la situation mondiale, économique, et je commence à mettre en fait toutes les circonstances extérieures dans l'équation alors qu'elles n'ont rien à y faire. Et puis je me dis, mais par où je commence? Et c'est souvent le problème en fait, c'est par où je commence. Parce que quand on a une grande différence, et c'est souvent le cas des tableaux de visualisation, on prend voilà, des choses qui nous font vraiment rêver, donc on voit très loin, on s'autorise à voir très loin. Et là, ça va être important pour toi, vraiment très important pour toi, que tu ailles jusqu'à l'action. Voilà. Quand tu prends le temps de ressentir, quand tu es devant ton tableau de vision et que tu ressens ce qui se passe, au fond de toi, tu sais déjà ce que tu as à faire. Au fond de toi, tu sais déjà quelle est la prochaine étape, mais si tu la connais pas, c'est important que tu apprennes à te mettre dans un état amplifié de conscience. Quelle que soit la méthode que tu utilises, être ultra centré, ultra présent, et donc dans un état de conscience amplifié qui va te permettre de savoir quelle est la prochaine étape. Je te donne un exemple. Ça fait quelques mois, ça fait 1 an, même 2. Pour être tout à fait honnête avec toi, ça fait 2 ans que j'y pense, 1 an que j'en parle, et 1 an que je l'ai toujours pas fait. Enfin, presque fait, en cours. Je suis en train d'écrire un livre. Bon. Pour écrire ce livre, il faut que je change ma manière de travailler, ce que j'ai fait, parce que là, j'ai arrêté de faire des lectures d'âme, des hypnoses spirituelles de régression et des référentiels de naissance. Enfin, j'ai arrêté. Je continue d'en faire, mais en fait, uniquement à travers des séances de coaching. Et je ne fais plus que du coaching individuel ou de groupe. Voilà. Je me focalise là-dessus, je ne fais plus rien d'autre. Et donc, ça me permet d'alléger mes journées, de faire moins d'heures. Parce que c'est plus direct, c'est plus droit au but. Donc moi, ça me dégage beaucoup de temps d'organisation. Et parallèlement à ça, je sens que la prochaine étape, pour que mon rêve d'avoir un best-seller devienne réalité, c'est d'acheter un carnet, ce que j'ai fièrement réussi à faire. Et maintenant que ce carnet il est là, il faut que je le remplisse, tu vois. Et donc, ça, c'est l'étape où t'as ton mental, t'as tes idées qui viennent, qui débarquent, qui te disent non, mais ouais, mais tu vas trouver, t'as d'autres choses à faire, t'as des trucs en retard, t'as des mails auxquels t'as pas répondu, et ça devient compliqué. D'un coup, ça devient compliqué alors que ça pourrait rester simple, parce qu'en fait, t'arrives à l'extrême limite de la prise de décision. C'est-à-dire que là, toutes les petites actions, j'ai pu les prendre. Pour moi, c'est des petites actions, hein. Changer faire évoluer mon métier, changer mon site internet, c'est des choses que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, ça me fait plus du tout peur, je suis hyper à l'aise avec ça. De communiquer là-dessus, hyper à l'aise, j'ai pas du tout la sensation que je vais perdre des clients, au contraire, je vais en gagner. Donc, aucun problème. Par contre, je me suis comme un peu face au mur parce que je sens que la prochaine étape, c'est vraiment de commencer à écrire mon livre. Et c'est aussi de chercher un éditeur. Donc,
ce moment-là, c'est la grosse décision, tu vois. Et par exemple, pour ta maison, ou pour ta voiture, ou pour quoi que ce soit que tu souhaites obtenir, eh bien, tu vas avoir des petites actions qui sont faciles à poser, ou disons qui sont assez évidentes et proches de toi. Voilà. Donc, tu vas avoir un peu quelques perturbations mentales, mais pas trop. Et à un moment, tu vas être face à une réalité à laquelle tu ne peux plus échapper. Et qui là demande une mise en action qui devient publique. Parce que tout le reste, là, quand je te dis aménager mes horaires de travail ou acheter ce carnet, personne n'a besoin d'être au courant en fait. En vrai, je fais ma tambouille dans mon coin, personne ne le sait. Par contre, le jour où je commence à écrire vraiment mon livre, alors là, là, ça commence à se savoir, ma famille commence à le savoir, et puis mes clients aussi, et puis un jour, je vais avoir mon livre qui sera sur une étagère, dans une bibliothèque, et là, vraiment, tout le monde sera au courant. Donc, il y a toute cette étape, et l'étape la plus importante au niveau des actions, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir faire perdurer cette vision et ce ressenti aussi longtemps que nécessaire. Donc, te brancher 10 minutes au moins, minimum par jour. Moi, je te dirais 5 minutes minimum matin, 5 minutes soir, minimum, à observer ton tableau de vision, à prendre le temps de ressentir, pour en fait permettre à ton cerveau de se mettre en condition, pour que les actions deviennent plus faciles à poser, et surtout pour que l'action qui va te faire basculer, parce qu'il y a une action qui crée une bascule. Après, tu as la sensation vraiment intérieurement que quand tu auras fait ça, tu pourras plus revenir en arrière. C'est un truc vraiment, c'est comme quand tu te maries par exemple, au moment où tu dis oui, c'est oh putain, j'ai dit oui. Ok, ça switch, ça passe à autre chose en fait. Ça ne voudra pas dire que tu peux pas revenir sur ta décision plus tard, mais tu as pris une décision qui va changer le cours de ta vie quand même. Ben là, c'est ça en fait. Et ce oui que tu te dis à toi-même, c'est important d'être bien préparé. Voilà. Donc 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, tu prends le temps, tu te poses là-dessus pour que tu aies les actions les plus alignées possibles. Et deux autres choses que je veux te donner comme élément, c'est l'utilisation des post-it et l'utilisation de couleurs en fait de manière générale. Alors, en fait, notre cerveau, il a besoin d'être stimulé de manière agréable. C'est-à-dire que déjà là, tu lui ponds un truc où il se dit mais attends, elle veut la lune alors qu'elle est même pas vraiment sur Terre, comment on va faire? Bon, ton cerveau, il a une énorme intelligence et il est ultra stretch en fait. Ton cerveau, il fait ça comme ça, tu vois. Et puis il s'étire entre ta réalité et la réalité que tu souhaites obtenir. Donc il fait vraiment ce travail-là et parfois c'est dur pour lui, mais il y arrive toujours. Et donc c'est important que tu lui rendes la tâche la plus facile possible. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que ta vibration va progressivement changer au fur et à mesure que ton cerveau tend vers ce champ des possibles, vers cette nouvelle réalité. Tu vas avoir des opportunités de vie, tu vas avoir des synchronicités en pagaille. Et donc, une chose qui, moi, m'aide, c'est d'utiliser des post-it. Donc, par exemple, je vais mettre dans mon bureau, là où je suis, je vais mettre des post-it avec le nombre de clients, par exemple, que je veux aider ce mois-ci en coaching. Je vais mettre un post-it par client. Après, chacun fait comme il veut. Tu peux l'utiliser d'une manière différente, les post-it. Moi, c'est comme ça que j'utilise, voilà, pour vraiment donner un aspect ultra visuel, ultra chaleureux aussi, ultra fun. Vraiment, on met du fun dans cette expérience parce que sinon, ça devient un enjeu compliqué et t'oublies qu'en fait, c'est un rêve, t'oublies qu'en fait, c'est juste sympa de le faire. Et voilà, donc là, tu vois, par exemple, j'ai du rose. Bon, il est un peu en train de sécher, donc j'ai pas pu l'utiliser, mais sinon, j'aurais mis du rose. J'ai commandé de nouveaux feutres pour pareil, pouvoir rendre les choses encore plus sympas. Et donc, ton tableau de vision veille aussi à ce qu'il puisse être modulable, à ce que tu puisses rajouter des choses dessus. Le support que j'utilise, si jamais ça t'intéresse, c'est les cadres qui sont en fait des toiles pour la peinture à la base. Donc t'as un vrai cadre et puis soit tu peux punaiser carrément dedans, soit tu peux mettre, j'appelle ça du blue tack, mais c'est pas du blue tack, c'est du ce truc jaune là, une pâte à fixe, voilà, une pâte à fixe, ou du scotché à la limite. Et comme ça tu peux vraiment prendre le temps de bien tout redéfinir au fur et à mesure aussi où tu évolues, parce que un tableau de vision est là pour évoluer avec toi. Donc si tu te rends compte qu'il y a des souhaits qui sont égotiques, en fait tu peux les enlever, en rajouter d'autres, moduler comme tu veux. Il y a une chose qui est centrale pour moi dans le tableau de vision. Je peux pas te montrer le mien parce que voilà, je le considère comme
ma propriété intime, donc sinon je te le montrerai bien, mais je ne le souhaite pas. Au milieu, en fait, il y a ma raison d'être qui est écrite. Et donc, la raison d'être, c'est une chose pour laquelle j'ai fait un atelier gratuit, le premier meeting soul de fin janvier. Donc, je te mets... tu vas trouver très rapidement, de toute façon, sous la vidéo, tu vas trouver le lien pour avoir accès à cette vidéo-là. C'est dans mes lives. Donc, va checker ça si tu veux trouver ta raison d'être. Parce qu'en fait, la raison d'être, pour moi, de l'avoir en plus de mes souhaits, de l'avoir sous les yeux tout le temps, c'est qu'une simple phrase, mais elle est ultra puissante. Ça me permet de retrouver justement tous les jours ma puissance. Tous les jours de me dire, ok, en fait oui, c'est ça que j'ai décidé d'être, c'est ça que j'ai décidé d'incarner il y a déjà longtemps. Je l'ai un peu oublié et je l'ai un peu mis de côté parce qu'il y a le voile de l'oubli, hein. On oublie notre choix d'incarnation. Et la raison d'être est vraiment là pour te permettre d'y revenir. Donc personnellement, voilà, au milieu du tableau de vision, j'écris ma raison d'être et tout autour, je dispatche mes souhaits selon les 5 sphères de ma vie, voilà, dans lesquelles je souhaite voir une amélioration exister. Voilà pour cette petite vidéo qui a quand même duré 20 minutes. Je crois que j'arriverai jamais à faire un quart d'heure au moins. C'est pas pour moi, je parle trop. Donc voilà. Écoute, je te laisse là-dessus. Je te laisse découvrir. Si tu as besoin d'aide, je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider à avancer dans le processus de la réalisation de tes rêves et même pour trouver tes rêves, parce que parfois certaines personnes ont tellement fermé leur ressenti qu'elles ne savent même plus ce qu'elles veulent vraiment. Donc voilà. Je te dis à très bientôt, je te remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.